Comment résumer ce 21 décembre rapidement? Disons qu'aujourd'hui, il y a ceux qui ont froid, ceux qui préparent Noël, ceux qui réparent, ceux qui ont loupé le couche du front et ceux pour qui les images se passent de paroles. Et c'est pour cela que je vous mettrai quelques-unes de petits extraits de vidéos envoyées depuis les bateaux aujourd'hui. Mais d'abord, la dernière nouvelle concerne Antoine Corny qui vient d'avoir une pénalité afin de mouiller en toute sécurité sous le vent de l'île Saint-Paul dans le cadre de ses réparations sur son rail de grand voile. Antoine Corny a été contraint d'utiliser son moteur puis l'une de ses ancres de son bateau qu'il a ensuite dû couper. À la suite de ces infractions, qui ne l'ont toutefois pas avantagé, le jury international lui a imposé une pénalité de 180 minutes qu'il devra réaliser dès que possible. Alors dans les nouvelles d'aujourd'hui, Greg Soudé s'est blessé, mais cela n'a pas l'air très grave si on écoute sa vidéo, n'a pas l'air très grave à part évidemment de bien le faire souffrir. Et puisqu'on parle de souffrir, Jiangsu, le skipper chinois, passe aujourd'hui à la latitude de sa ville natale en Chine, lui aussi avec ses douleurs à l'épaule qui ne l'a pas quitté de tout l'océan Indien. Parlons aussi des nouveaux arrivants dans le Pacifique. Et quel accueil! Voilà ce que doit se dire le petit groupe amené par Isabelle Joschke qui vient de faire son entrée dans le Pacifique, flanqué de ses acolytes Giancarlo Pedote et Alain Roura, et évidemment Jean Lecam. À l'image de la vidéo d'Alain Roura d'hier, la bande doit être bien contente d'en finir avec l'Indien. À peine plus de 3 nœuds pour le plus rapide, voilà ce qui doit faire les affaires de Benjamin Ferret qui va pouvoir lui aussi recoller au paquet sans même avoir à forcer. Alors déjà, on salue aujourd'hui avec l'entrée de Jean Lecam dans le Pacifique. Vous avez peut-être vu aussi la vidéo hier d'Alain Roura et de sa joie de se débarrasser de l'océan Indien. On commence enfin à voir dans le Pacifique les bateaux à deux rives. Et donc, nous voilà bien contents de cela. Moi, j'ai un peu moins parlé qu'avant des bateaux à dérive parce que sur 40 bateaux, si je veux faire des vidéos qui sont pas très longues et en restant dans ce qui reste l'actualité, en fait je suis obligée un peu d'aller surtout à l'avant parce qu'aujourd'hui encore je voulais parler plus de dérives, mais à part dire qu'ils ont froid, c'est un peu compliqué. De temps en temps, je sais que vous avez été très nombreux à regarder la vidéo que j'ai postée de Jean Lecam dans laquelle je parlais de lassitude. Ici je fais des chroniques, je fais pas des plans sur la comète, je fais des chroniques et je remarque avec bienveillance. Parfois, peut-être, je m'exprime un peu vite et vous ne voyez pas la bienveillance, mais j'admire ces gens-là, pas seulement les skippers du Vendée Globe, mais les marins en général qui vont se heurter à ces mers du Sud. Tiens, je vais vous mettre une photo de l'année dernière, c'était aux îles Kerguelen dans l'océan Indien, l'équipage de Triana. C'est une photo que j'ai vue chez Sébastien Odigan. J'étais à Auckland, en Nouvelle-Zélande, l'année dernière. Donc, c'est un autre type de navigation que je suivais l'année dernière. C'est un autre type de navigation que je suis aujourd'hui, mais avec toujours autant d'admiration pour les marins qui se battent. Il me le disait Francis Huster avant ce Vendée Globe, c'est contre eux-mêmes qu'ils se battent. Et moi, j'ai toujours cela en tête, parce que je ne crois pas que les marins se battent contre l'océan. Je crois juste qu'ils avancent, qu'ils ont des objectifs, qu'ils veulent surtout arriver au bon port. Enfin, bref, je suis un peu bavarde. Revenons. Donc, je parlerai dès que je pourrai des bateaux à dérive. Je vous tiens par ailleurs, il y a une petite vidéo que Violette nous envoie aujourd'hui, dans laquelle, comme les soldats de la Première Guerre mondiale, elle nous dit pas avec ces paroles-là, mais ça veut dire cela. Vous vous rappelez ces lettres de la Première Guerre mondiale, bon moral, bonne santé. Violette nous dit, une fois de plus, je mange bien, je dors bien qu'elle ait eu froid. Je vous invite à regarder, à écouter sa vidéo. Alors, revenons donc un peu à l'avant de la flotte, parce que pendant que les premiers bateaux à dérive rentrent dans le Pacifique, à 3400 milles devant les leaders de la flotte qui semblent abandonner l'idée d'être 3 pour se contenter d'un duel, continuent à avancer eux à très bon train. J'ai dit pourquoi ils ont renoncé à être 3, c'est parce que derrière, vous l'avez vu depuis hier, Sébastien Dubreuil
a vite été distancé. Maintenant, comme nous le disait dans ma vidéo, que si vous n'avez pas vu, je vous encourage à écouter de Jean-Luc Vandenellier. C'est absolument incroyable ce qu'il dit. C'est extrêmement intéressant comment il nous explique si facilement les polaires, la part de l'ordinateur dans le choix des voiles dans le Vendée Globe, les avancées dans le pilote automatique, la part d'intelligence artificielle aussi dans tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'hier, il nous avait dit, Jean-Luc, pour ceux qui l'ont écouté, il nous avait dit qu'évidemment, Sébastien Simon allait pas tarder à être handicapé par son foil cassé. Et donc, c'est pour cela qu'on le voit perdre plus de 200 000 dans une journée. De toute façon, il vole devant, ça on l'a compris, et c'est assez simple. Avez-vous le souvenir du dernier moment où on les a vus à moins de 20 nœuds de moyenne dans ce Vendée Globe? C'était quand même, il y a bien longtemps, une réussite quelque peu insolente, donc à pleine conscience, Yuan Richomme qui disait, je crois que c'était hier, je le cite rapidement, on a eu un scénario météo incroyablement efficace, quelquefois un peu dur parce qu'avec de la vitesse bien sûr, mais par contre, qu'est-ce qu'on est rapide et qu'est-ce qu'on a rattrapé notre retard sur le record. On va être en avance au Horn, on va passer le Cap à Noël, c'est génial, donc tout va bien à bord. On ne peut pas être si intense que ça pendant des mois, faut pas croire, donc on arrive à se reposer. En fait, ce n'est pas l'intensité, je continue à le citer lui, c'est lui qui dit ça, c'est Yuan Richomme. En fait, ce n'est pas l'intensité qui nous empêche de nous reposer, c'est plus parfois l'inconfort du bateau. Parfois, je trouve que je dors pas assez, mais la machine tourne quand même, donc ça va. Voilà ce qu'il disait. Et d'ailleurs, quant au tracker et prévision météo, ce n'est pas moi qui vais vous les faire aujourd'hui. Je laisse la parole au maître Yuan Richomme qui nous explique toute la météo à venir bien mieux que moi. Je l'ajoute à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, un petit tour rapide à bord de quelques bateaux pour prendre de leurs nouvelles. Moi, je vous dis à vous, à bientôt. Belle journée à vous. Et puis, pour le tracker, pour la météo à venir, regardez la vidéo de Yuan Richomme à la fin de ma vidéo d'aujourd'hui. À bientôt. Bye bye. Juste derrière moi, c'est le premier tas que je vois depuis Madère. J'imagine que c'est super beau. J'imagine qu'il y a les pingouins. Moi et mon bateau Porco Rosso, eh ben, on vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de Noël. Passez un bon réveillon, profitez bien de tout ça en famille, entre amis, voilà, fêtez ça dignement. Moi, ben, je vais être tout seul avec voilà, mes amis ici pour fêter ça. J'aurai un petit repas amélioré, ce sera la surprise. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel œil du Vendée en direct de l'océan Pacifique. On a passé le point Nemo hier soir et là on est en route quasi direct pour le Horn. On va voir ça tous ensemble. Allez, c'est parti. Alors l'écran il enregistre là. Quand je vais te faire un 3, 2, 1 go. 3, 2, 1 go, j'efface. Ça time. Donc c'est parti. Là, ce qu'on peut voir, c'est on a une petite... nous, on a un petit front là qui pousse juste derrière nous. Derrière, il va y avoir une bascule. Hein. Là, devant, on a un petit vent de nord-ouest. On va passer à un petit vent de sud-ouest après. Ce qui va nous permettre d'engager notre descente sur ce bord qu'on voit là, sur le routage là, qui va venir nous replacer le long de la zone des glaces. Donc ça, c'est ce qui nous concerne en gros pour vendredi, samedi. Excuse-moi.
Ok. Pour l'arrivée à cet empannage là, près de la zone des glaces, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en train d'éviter une dépression qui s'enroule juste devant nous, là, qui est descendue du nord-ouest, juste devant nous. Donc ça nous évite un bon petit coup de tabac, ça nous évite d'être dedans. On est dans une zone derrière où le vent est plutôt sympathique, 20-25 nœuds, ce qui est quand même tranquille, ce qui nous permet de faire les moyennes au-dessus de 20 nœuds et de ne pas être trop secoué. Donc c'est pas mal. Ça c'est pour samedi. Et on peut voir ensuite qu'il y a un très long bord. On va se le faire défiler doucement. En bas bord un mur, juste devant un front et une dépression. Je vais m'arrêter avant le horn. Donc on voit qu'on ne peut pas avancer trop vite parce qu'il y a une zone de molle devant. Voilà, donc ça c'est avant l'arrivée du front. Le front il est là. Et donc devant là on navigue dans un vent de nord-nord-ouest. Potentiellement assez fort, ça dépend où est-ce qu'on se situe par rapport à lui. Plus on est en arrière, plus on a de vent. Plus on est devant, moins on a de vent. Et ça va nous amener jusqu'au Horn. Donc là j'ai forcé un passage au Cap Horn pour l'amener de voir de plus près ce beau caillou. Et ce qui est intéressant c'est plutôt la suite, parce que jusque là c'était simple. Et en fait, si on avance au-delà du Cap Horn, et je vais décaler la carte, on peut voir que la situation elle est assez délicate, hein, parce qu'on a quand même une grosse zone de molle juste devant nous. Alors ça va peut-être se libérer. On voit sur le routage qu'il arrive à contourner les Malouines. Là, ici, il y a une zone vraiment très très lente de transition. Et après, on part sur des bords de près. Donc ça va être une météo assez instable, beaucoup plus stratégique que ce qu'on a vécu dans le Pacifique, néanmoins intéressant. Alors ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on va passer le Cap Horn normalement le 24 au matin, voire le 23 au soir, ça dépend. Donc dans un super temps de passage, devant le record de près de 2 ou 3 jours. Et ce qui nous met sur des bonnes bases pour rentrer au Sable d'Olonne. Et voilà, une remontée de l'Atlantique, on verra ça la prochaine fois, mais qui va s'annoncer très très stratégique et donc extrêmement intéressante. Voilà, merci à tous, bon week-end et bonne fête. Ciao, ciao.